Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Les fleurs au crochet. Et pour ce mois de novembre, c'est le chrysanthème. Je trouve que c'est une fleur qui finalement est très jolie et que j'ai redécouverte. Puisque pour moi, c'était comme pour beaucoup, la fleur que l'on trouve dans les cimetières et qui finalement n'est pas très jolie. Et en fait, j'ai découvert en m'y penchant un petit peu plus pour réaliser cette vidéo, qu'elle existait en une multitude de couleurs et qu'elle était vraiment très jolie. Pour réaliser mon chrysanthème, je vais utiliser un camailleux de jaune. Donc dans la nature, le chrysanthème, vous le trouvez sous une multitude de couleurs. Moi, j'ai décidé d'utiliser un camailleux de jaune allant du plus foncé au plus clair. Alors là, je vais d'abord utiliser le coton jaune vif de la marque Drops. Ensuite, le coton jaune de la marque Obi, le coton vanille de la marque Drops et le coton naturel de la marque Drops également. Toutes les références sont en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser mon crochet 2,5. Si vous voulez que votre chrysanthème soit un peu plus gros, mais que vous puissiez utiliser quand même les cotons indiqués, vous pouvez prendre un crochet numéro 3 et j'aurai besoin de ma paire de ciseaux et de mon aiguille à laine. Alors, le principe du chrysanthème est très simple, c'est-à-dire que l'on va en fait jouer par superposition. On va commencer par le centre, puis ensuite on fera avec la deuxième couleur un tour de pétale, avec la troisième couleur un autre rang de pétale et pareil pour le quatrième rang de pétale. Et ensuite, on viendra les lier ensemble. On commence donc par le centre. Dans cela, vous allez faire 6 demi-brides dans un cercle magique. Donc c'est comme quand on commence avec des mailles serrées, mais là la différence c'est qu'on fait une demi-bride. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Donc 6 demi-brides. On ferme le cercle magique et on va finir le rang en faisant une maille coulée dans la première des mailles serrées que l'on a faites. Maintenant, on va créer les petits pétales du centre. Pour cela, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis, en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet, on va venir faire 6 mailles serrées. De cette manière, vous avez le premier petit pétale. Ensuite, dans la maille suivante, vous allez faire une maille coulée, puis de nouveau 7 mailles en l'air, puis 6 mailles serrées et vous piquerez ensuite dans la maille suivante où vous ferez également une maille coulée et le pétale. Donc, vous refaites ça jusqu'à avoir 6 pétales. Quand vous avez formé le 6e petit pétale, eh bien, vous allez faire une maille coulée dans le pétale de départ, dans la base du départ de pétale. Voilà. Et donc, vous coupez votre fil. On en a fini avec cette première couleur et donc en fait vous allez voir quand on mettra en forme donc le centre, voilà comment ça va faire. Voilà, le centre d'un chrysanthème c'est vraiment comme ça, les petits pétales qui sont recroquevillés sur le centre et puis qui ensuite vont s'épanouir. Pour l'instant on le laisse. Je prends la deuxième couleur, donc le jaune de la marque Obi. Cette fois-ci, je vais venir faire un cercle magique de 12 demi-brides. Je ferme mon cercle magique et je viens donc fermer mon rang en faisant une maille coulée dans la première demi-bride que j'ai faite. Ensuite, on va faire exactement le même principe que pour le centre pour former les pétales. Donc, je vais d'abord faire une maille coulée dans la maille suivante. Donc ici,
je vais venir faire 9 mailles en l'air. Je repars dans l'autre sens, je pique dans la deuxième maille en l'air à partir de mon crochet et je fais 8 mailles serrées. J'ai fini le premier pétale et donc vous allez refaire la même chose de manière à obtenir 12 pétales. Donc je répète, on pique dans la maille suivante, on fait une maille coulée, puis 9 mailles en l'air, on repart dans l'autre sens, on fait 8 mailles serrées. Une fois que le 12e pétale est terminé, on fait une maille coulée dans la base du premier pétale et on coupe notre fil. Pour vous donner une idée de ce que ça fera quand on va assembler tous les rangs de pétales, voilà ce que là ça donne déjà en fait. Donc maintenant, on va continuer avec le coloris vanille de la marque Drops. Donc, on commence par un cercle magique dans lequel, cette fois-ci, on va venir faire 18 demi-brides. Une fois que c'est fait, on vient tirer pour fermer notre cercle magique. C'est normal si il reste encore un petit espace, un petit trou. C'est tout simplement parce que l'on a fait beaucoup de demi-brides dans notre cercle magique, mais c'est pas grave puisque de toute façon, il y aura à cet endroit-là les autres pétales dessus. Donc on ne le verra pas lorsque ce sera terminé. On vient faire comme d'habitude une maille coulée dans la première des demi-brides pour finir notre tour. Pour ce pétale, on va venir faire 13 mailles en l'air. On va venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, mais cette fois-ci, on ne va pas faire des mailles serrées, on va faire des demi-brides pour faire des pétales un peu plus grands. Donc, ici, on va faire 12 demi-brides. Après avoir fait la 12e demi-bride, on va dans la maille suivante et on pique pour faire une maille coulée. Et ainsi, on va pouvoir commencer le deuxième pétale. Donc, je vous rappelle comment on fait pour ce rang-là. Donc, on va faire une maille coulée, puis 13 mailles en l'air. On pique dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet. On fait 12 demi-brides. Et on recommence en faisant une maille coulée dans la maille suivante et un nouveau pétale. Vous faites ça jusqu'à avoir 18 pétales. J'ai fini mes 18 pétales et j'ai fait une maille coulée dans la maille de départ du premier pétale. Je coupe mon fil. On avance bien. Il nous reste la dernière couleur qui est donc le coton naturel de la marque Drops encore. Et donc, vous commencez à comprendre le principe. Donc là, cette fois-ci, on va faire 24 demi-brides dans un cercle magique. Donc, vous resserrez votre cercle magique. Et là, encore une fois, pas d'inquiétude s'il reste un trou. C'est normal et ce sera caché par les autres pétales. Une maille coulée dans la première demi-bride pour fermer le tour. On va commencer à former les pétales. Cette fois-ci, on fait 16 mailles en l'air. On pique dans la deuxième à partir du crochet. On fait 15 demi-brides. On fait une maille coulée dans la maille suivante pour pouvoir fermer le pétale. Et puis, on repart sur 16 mailles en l'air pour faire ensuite 15 demi-brides. Une maille coulée dans la maille suivante pour fermer le pétale. Et ainsi de suite jusqu'à avoir vos 24 pétales. Quand vous avez fait les 24, vous faites une maille coulée dans la première maille de la base de ce premier pétale pour finir votre tour.
Terminé et fermé mes 24 pétales. J'ai également rentré les fils des différents pétales. Et donc, maintenant, il ne nous reste plus qu'à les assembler. Donc, vous les positionnez du plus petit au plus grand, de cette manière-là. Alors, on va les joindre avec un fil. Moi, j'ai choisi de prendre la couleur du centre de notre chrysanthème. Alors ça, franchement, c'est à vous de voir. Et en fait, donc, une fois que j'ai mon fil, je vais tout simplement passer au centre de tous mes étages de pétales. Donc, hop, le dernier, je tire. Alors, je ne le sors pas complètement, hein, d'accord? J'ai une partie du fil qui est restée là. Je tire un peu et en fait, je vais le repasser ensuite au milieu. Mais je me décale un petit peu pour que... parce que si je lâche, je le repasse exactement au milieu, en fait, le fil va partir. Donc, je me décale un tout petit peu au niveau du premier. Après, par contre, les autres, je peux vraiment repasser au même endroit que la première fois. Je tire. Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais tout simplement faire 2 nœuds. Vous pouvez même en faire un peu plus, hein, pour vraiment être sûr que ça tienne. J'en aurais fait 4. Voilà, normalement, je suis plutôt tranquille. Et puis, ben, je vais tout simplement couper mon fil. Et voilà, votre fleur de chrysanthème est terminée.